Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de phrases toutes faites comme ça qui font partie du vocabulaire français. Voilà, il faut d'abord enlever la paille de son œil, nul n'est prophète en son pays, et personne ne sait que ça vient de Jésus, hein, c'est de l'Évangile, mais à ce moment-là, on s'imagine que c'est un vieux proverbe français. Hein. Et rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ça en fait partie. Hein. D'ailleurs, on fait de Jésus un chantre de la laïcité à la française avec ce verset. Hein. Mais enfin, il y a 2000 ans, je ne pense pas que la question se posait tout à fait dans ces termes. Hein. Voilà. Jésus invite à payer à César ceux qui portent son image. Nous savons que César a une vie longue parce que nous n'arrêtons jamais de payer. Hein. Mais Jésus invite à rendre à Dieu ce qui est frappé à l'image de Dieu. Voilà ce qu'il veut nous dire. La monnaie est frappée à l'image de César, ben rendez-la à César. Mais ce qui est frappé à l'image de Dieu, rendez-le à Dieu. Le pouvoir de César, il est limité. Alors César à l'époque s'appelle Tibère, hein, mais c'est un pouvoir limité dans le temps, limité dans l'espace. Et on sait que généralement les Césars romains finissaient plutôt rapidement et de manière assez sanglante. Hein. Ça ne signifie pas que le pouvoir de César est inutile ou secondaire, hein, loin de tout, loin de là ma pensée. Hein. Lorsque nous voyons effarés les destructions massives, les massacres que peuvent accomplir les Césars d'aujourd'hui, nous voyons bien l'importance du pouvoir. Et il ne s'agit pas simplement de le moquer ou de le considérer comme quelque chose d'assez superficiel. La vie des gens est en cause, leur santé, leur vie quotidienne, leur vie familiale. C'est pourquoi, comme chrétiens, à notre niveau, il nous faut, en fonction de nos compétences et de nos charismes, mais il nous faut nous engager pour bâtir, pour planter, pour offrir un avenir aux générations suivantes. Pas simplement pour se servir au passage.
comme trop souvent. Là, je vois souvent des chrétiens que j'ai rencontrés, je dis, mais enfin, écoutez, il y a les élections municipales, on vous a pas sollicité. Ben oui, mais non, oh là là, moi, vous savez. Mais oui, mais si tout le monde fait comme ça, qui est-ce qui va donner le goût de l'évangile à ce monde? Quand on en a la capacité, quand on a le temps, quand on a les charismes pour ça, il faut y aller. Il nous faut y aller comme chrétiens. Oui, mais on va se salir les mains. Eh bien, justement, c'est très bien. Le pouvoir peut contribuer au bonheur des hommes, frères et sœurs. Pour autant, jamais il ne pourra combler les hommes. Jamais. L'homme n'est pas comblé de l'extérieur. Et de toute façon, là où le pouvoir promet le bonheur parfait, la dictature n'est jamais loin. Hein ? Non, le pouvoir ne comble pas les hommes. D'ailleurs, ils en ont jamais assez, hein, vous avez remarqué. Hein ? L'homme n'est pas comblé de l'extérieur. Et de toute façon, la liberté de l'homme, elle reste fondamentale. Qu'est-ce que vous voulez faire? César n'y peut rien, il n'est que César. C'est pas lui qui transformera les hommes. C'est pas lui qui fera taire notre aspiration à la liberté, au bonheur familial. Il n'est que César. Ce qui transforme l'homme, ce qui le rachète, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et là, César n'y peut rien. Qu'est-ce que c'est qui nous change à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est qui nous met en route? Qu'est-ce que c'est que ça se débloque? Ben écoutez, moi je connais la seule arme toute puissante qui peut faire ça. Ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle l'amour. Déjà sur le plan humain, quand on aime, on se sent pousser des ailes, c'est merveilleux. Enfin, au début. Et puis après on voit un peu les limites de l'amour humain, c'est sûr. Mais on expérimente la fragilité de l'amour humain. Mais Jésus insiste, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, rendre à l'amour ce qui est amour. Dieu seul offre à l'homme un amour inconditionnel. Lui seul offre un amour qui ne déçoit jamais. Jésus est venu nous le révéler. C'est pour ça qu'il est venu dans le monde. Il n'est pas venu faire son show, là. Il n'est pas venu Il est venu pour nous révéler que nous étions chacun de nous, aimés d'un amour inconditionnel. Si loin que tu sois, Dieu t'aime. Et cette puissance d'aimer est seule capable de renverser, de retourner nos vies. Il n'y en a pas d'autre. 18 ans, j'ai assuré la messe dans les prisons. Mais c'est magnifique, la puissance d'aimer de Dieu. Auprès de gens à qui vous n'auriez jamais serré la main. Mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Et cette certitude, elle nous fait dire avec saint Paul que ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous en séparer. Rien. Non, Dieu n'est pas loin. Et c'est l'expérience qui a brûlé d'amour Benoît Trancurel ici, à Notre-Dame-du-Lot. Comme saint Paul, Benoît peut s'écrier avec nous tous d'ailleurs, ma vie aujourd'hui, dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Pas que pour moi, hein. Chacun peut le dire. Chacun peut le dire. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Benoît Trancurel,
au précieux sang, à la croix d'Avençon. C'est l'expérience qu'elle a vécue. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Et Benoît a été brûlé d'amour pour le Seigneur. Oui, c'est lui le Seigneur de ma vie, de mon cœur et de mon âme. Il n'y en a pas d'autre. Et César ne pourra jamais le concurrencer, si grands que soient ses palais, si puissantes que soient ses armées. Sa puissance est d'un autre ordre. Oui, frères et sœurs, comme Jésus, nous avons été frappés à l'image de Dieu, pas à l'image d'une idéologie, pas à l'image d'une idéologie, à l'image de Dieu qui est amour. Alors rendons à Dieu ce qui est à lui, que nos choix ne soient opposés qu'en vue d'accomplir ici-bas la volonté éternelle de notre Père du ciel. Il nous a créés, il nous a sauvés, et dans l'éternité, il laissera éclater en nous la gloire resplendissante de la plénitude de l'amour. Oui, rendons nos vies à Dieu, car elles sont à lui. Amen.